Salutations fraternelles à frère Joseph Marion Branham dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un frère résidant au Congo-Brazzaville. Le Seigneur m'a fait grâce de saisir la vision de l'heure sur l'écoute des bandes. C'est la chose la plus précieuse que j'ai rencontrée de toute ma vie dans ce voyage ici-bas. Aussi un grand privilège d'être connecté avec le reste des aigles chaque dimanche autour du programme de Dieu. Cher prophète, j'ai une préoccupation dont j'aimerais être éclairé d'après la grâce et la sagesse que le Seigneur vous a faite. Il s'agit de mon cas. Je me suis marié avec une précieuse sœur dont le Seigneur dans notre union nous a donné des charmantes filles. Durant le parcours de notre vie de couple, alors que tout allait bien dans notre foyer, un certain jour, un frère en Christ d'une église sœur me racontera un songe qu'il avait fait à propos de mon épouse. Ce songe disait qu'elle me quitta et que nous étions divorcés. Alors, quelques temps plus tard, elle décida de rompre officiellement notre union auprès des familles et de l'église locale. Alors que je n'en voulais pas, mais elle fut comme elle voulait. Cher prophète, dans 1 Samuel 9:9, Israël dans toutes les circonstances consultait toujours un voyant qui est un prophète aujourd'hui. C'est ainsi que je viens solliciter votre sagesse dans mon cas. 1. Que puis-je faire? 2. À la lumière de la parole, pourrais-je dans le futur épouser une autre femme? Que Dieu vous bénisse richement. VGR répond aux deux questions posées par notre frère. Chers frères, salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous remercions de nous avoir contactés aujourd'hui, notre cher frère. Et nous savons que vos questions sont très importantes pour vous. Ce message est notre absolu. Et nous ne pouvons dire que ce qui est dit sur les bandes. Maintenant, quant à vos questions. Question numéro 1. Que puis-je faire? Frère Branham est celui qui répond le mieux à votre question. Question et réponse numéro 1, 64 08 23. Question numéro 274. Cher frère Branham, ma femme et moi sommes séparés. Elle entame maintenant une procédure de divorce contre moi. Elle n'est pas chrétienne et moi je crois le message et je veux qu'elle soit sauvée. C'est beau, n'est-ce pas? Ça c'est un véritable esprit chrétien, voyez. Et qu'elle croit. Que dois-je faire? Nous avons aussi 2 garçons. Il a signé. Frère, regardez, je vais vous dire, elle entame une procédure de divorce contre vous. Ça, c'est Satan, voyez. Elle ne devrait pas faire ça. Mais si vous êtes chrétien et que vous n'avez absolument rien fait pour nuire à cette femme, alors c'est Satan qui fait ça. Il cherche à vous démolir, c'est tout. Maintenant, si elle fait partie des élus de Dieu, elle viendra à lui. Si elle n'en fait pas partie, elle ne mérite pas que vous vous fassiez du souci pour elle. Et si c'est le cas, si vous vous faites du souci, ça va ruiner votre santé. Et c'est ça que Satan veut faire. C'est sur vous, je le sais, que son action est dirigée. Alors, remettez simplement toute la chose à Dieu et continuez à servir Dieu en étant tout ce qu'il y a de plus heureux. Dieu s'occupera du reste. Tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Mettez-vous à genoux. Je prierai avec vous n'importe quoi, je prierai à ce sujet. Dites simplement, Seigneur Dieu, je l'aime. C'est la mère de mes enfants. Si c'est le cas, et dites, je te remets simplement toute la chose, Seigneur. Je désire qu'il soit sauvé. Tu sais que je le désire. Mais je ne peux pas aller plus loin.
De toute façon, elle va divorcer d'avec moi. Je n'ai rien fait. Si j'ai fait quelque chose, révèle-le-moi. J'irai mettre la chose en ordre. Je ferai n'importe quoi. Ensuite, remettez ça au Seigneur. Et après, ne vous en occupez plus. Ne vous en occupez plus. Continuez à vivre exactement comme s'il ne s'était rien passé du tout. Et Dieu s'occupera du reste. Question numéro 2. À la lumière de la parole, pourrais-je dans le futur épouser une autre femme? Aussi longtemps que vous vivrez tous deux, elle est votre femme et vous êtes son mari. Frère Branham a dit, question et réponse, 27 5e mois 62. Votre vœu, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et il n'y a absolument rien d'autre qui vous permette dans la Bible, jusqu'à la mort de votre conjoint. C'est vrai. C'est la seule chose qui le leur permette. Il n'est nulle part question de se remarier, sauf si le conjoint est mort. C'est tout. Voyez. Frères, soyez assurés que votre courriel et cette réponse ont été transmis à Frère Joseph. Nous avons confiance que ceci vous aidera. Que Dieu vous bénisse abondamment. À son service, Voice of God Recordings. Hébreux 13, 8.